Salut à tous et bienvenue sur AviExpress, votre testeur de produits d'origine chinoise pour le test de la Box TV Micool KM3. Contrairement à ce que son nom indique, la KM3 est bel et bien le haut de gamme de chez Micool. Ce n'est pas la KM8, ce n'est pas la KM9 ou la KM1 que j'ai testé d'ailleurs sur ma chaîne. Ici, on a la certification Google, on a un CPU assez sympa à l'intérieur et d'autres goodies dont je vais vous parler tout de suite. Le design est sympa, elle fait 10 cm de côté avec un petit halo lumineux sur le devant. Elle fera pas tâche à côté de votre télé. Elle n'est pas que jolie puisqu'elle a un bon hardware. On a à l'intérieur 4 Go de RAM, 64 Go de stockage ou 128 fonction de la version que vous choisirez. Et surtout un SoC, un CPU AM Logic S905X2 légèrement devancé par le X3. Il est vrai, c'est pas la toute dernière génération. Le X3 a un petit peu de fréquence en plus essentiellement, un petit peu plus de puissance brute, mais c'est pas énorme non plus. Au niveau des ports, de droite à gauche, on a l'entrée électrique ici, prise électrique française 220 volts, tout va bien. Du HDMI, ça c'est cool, on a du RJ45, nos réseaux Wi-Fi sont en règle générale saturés et la partie télévision pour moi doit être prioritaire. C'est bien d'avoir du RJ45 à ce niveau-là. On a aussi de l'audio vidéo, pardon. Et sur la tranche droite, vous avez bien sûr de l'USB 2, de l'USB 3, de la micro SD. Va manquer malheureusement de l'optique et de l'USB-C à mon goût. La télécommande est sympa, ça se voit de par son design, de par les différents boutons qu'on va retrouver, même s'il manque Netflix et éventuellement un autre bouton d'accompagnement, il manque Netflix et pour cause, il n'y a pas Netflix de préinstaller directement sur la box, où vous avez les principales commandes. Vous avez ici le bouton de commande vocale. Alors la commande vocale fonctionne, elle n'est pas miraculeuse, elle n'est pas merveilleuse, elle prend un petit peu de temps à s'activer je trouve, mais elle fonctionne dans l'absolu. C'est une télécommande qui marche bien, surtout il n'y a pas besoin d'aller la pointer directement vers la box pour lui demander des commandes. Si à la limite pour les applications qui n'ont pas été packagées par Android TV9 qu'on va retrouver à l'intérieur, j'aurais aimé avoir ici le petit bouton souris qui permet d'avoir une simili souris directement sur l'écran et pouvoir la diriger avec les flèches comme ça. C'est pratique sur certaines applications qui fonctionnent pas bien. Bienvenue sur l'interface de base de la KM3, évidemment Android TV à l'intérieur. On va aller se faire un petit tour rapide par les paramètres histoire de voir ce qu'il y a à l'intérieur de la box. Donc on est bien sur la version 10 d'Android. Ça, c'est plutôt cool. Bon, mise à jour d'avril 2020, effectivement. On aurait pu aimer quelque chose d'un petit peu plus récent, mais au moins on a Android 10 et c'est pas le cas sur toutes les box TV. Elle gère les réseaux Wi-Fi 2,4 et 5 GHz, évidemment. Vous avez aussi la possibilité d'aller connecter, par exemple, d'autres télécommandes ou une manette de jeu. C'est ce que j'ai fait. Là, vous pouvez le voir. J'ai une manette de jeu qui est juste ici, je ne sais pas si vous arrivez à bien la voir pour le coup, mais qui est connectée et du coup, je peux commander la box, directement avec la manette. Donc c'est plutôt pratique, c'est une autre manière de voir les choses, même si ça apporte pas grand chose. Ça sert surtout bien sûr dans les jeux vidéo. Et je vous propose softement de commencer la phase de test, et ben voilà, en lançant, j'ai pas appuyé sur le bon bouton, hop, je suis avec la manette pour le coup. En lançant une petite vidéo directement sur YouTube, on va passer la publicité. Voilà, donc il est possible de passer les publicités, je vous rassure, et vous arrivez directement sur ma chaîne, ça c'est tant mieux. Alors si la fluidité en elle-même est inattaquable sur YouTube, en tout cas pour du Full HD, malheureusement j'ai un petit grésillement sonore que je retrouve aussi dans d'autres applications, pas uniquement sur YouTube, et ça j'avoue c'est un petit peu dommage, j'arrive pas à l'identifier. C'est le câble HDMI que j'utilise sur ma Freebox, donc a priori c'est pas le câble qui génère ça. C'est pas un bug dans ma connexion réseau, j'ai fait le test sur d'autres appareils, a priori c'est pas ça. Je sais pas, je comprends pas. Et ça, c'est d'autant plus étonnant que le son aurait dû être une des grosses forces de cette box. Et à mon avis, c'est vraiment lié entre l'interaction entre la box et ma télé, qui est peut-être un peu ancienne. J'ai vu des tests d'autres personnes qui n'ont pas du tout noté ce petit grésillement. Donc j'imagine que c'est une interaction avec ma télé. Vous avez Dolby Digital, Digital+, DTS et assez de prise en charge. Et au niveau des interactions HDMI, vous avez le CEC qui est pris en charge, qui permet par exemple d'utiliser la télécommande de la KM3 pour allumer votre télé et inversement. Pas beaucoup d'étonnement dans la navigation, vous avez un champ application avec l'accès bien sûr au Play Store qui vous permettra d'installer quand même pas mal de choses. La box est fluide, elle est super réactive, elle est plus réactive que la clé Xiaomi, la Mi TV Stick que j'ai pu tester récemment. Évidemment, on n'a pas du tout le même hardware à l'intérieur. Je peux pas vous montrer tout ce que vous allez pouvoir télécharger en matière d'application. J'en ai présélectionné certaines qui moi m'intéressent, à commencer par Molotov qui permet d'avoir les chaînes hertziennes de manière assez classique. Bon là j'étais branché sur M6 juste avant pour mon test. Et voilà, donc vous êtes rapidement calé sur un équivalent haute définition. On n'est pas dans la perfection à ce niveau-là, mais ça fonctionne bien. Par contre, on a toujours ce petit bug de son malheureusement. Je pense que c'est propre vraiment à l'interaction avec ma télé.
J'imagine qu'en tête vous avez Netflix, forcément. Alors il n'y a pas Netflix installé de base à l'intérieur de la box TV, mais j'ai quand même essayé le petit combo Sideload Launcher avec le téléchargement de l'APK. Donc j'ai installé l'APK, j'ai installé Sideload Launcher qui lui vient directement du Play Store. J'ai tout paramétré et voilà, malheureusement, alors j'ai pu rentrer mon compte, hein, tout fonctionne bien à ce niveau-là, mais dès que j'arrive sur cette interface-là, impossible d'aller plus loin. J'ai essayé avec la télécommande et avec la manette, et malheureusement, je ne peux pas descendre, je ne peux rien sélectionner comme menu, donc du coup, je n'arrive à rien ouvrir. Quand j'appuie sur OK, ça ne fait pas lecture. Bref, je suis bloqué à cette étape-là. Si vous avez une super bonne idée, n'hésitez pas à me le dire, je pense que ça intéressera du monde. C'est déjà cool que j'ai pu lancer Netflix jusque-là. Allez, là, je vais installer DRM Info. Donc on a bien du wideband level 1 comme vous pouvez le voir ici. On a d'autres d'autres DRM pris en charge comme celui de Microsoft, mais pas de certification Netflix qui accorde sa certif uniquement voilà, au compte-gouttes à des Xiaomi, des Google, etc. À noter que Micool ne reste pas inactif sur le sujet, ils essayent auprès de Netflix d'obtenir la fameuse certification, mais malheureusement c'est pas gagné, donc vous avez plusieurs tailles disponibles pour le stockage de la box. Je vous laisse aller voir directement dans la description, je vous ai mis les liens, et on va aller se faire un test sur mon réseau local. Alors perso, j'accède à mon réseau local par VLC, une habitude, mais vous pouvez faire autrement. Premier test sur lequel la KM3 n'a pas le droit à l'erreur, la lecture d'un film MKV, en caption MKV encodé en H264, du Full HD de, je sais plus, 14 ou 18 Go. Effectivement, c'est fluide, c'est impeccable, le tout est transféré en Wi-Fi, le Wi-Fi fonctionne bien, il y a quand même un gros bitrate pour ce genre de film, jusqu'ici nickel. Idem pour la HD Lite, ça passe absolument sans aucun problème. Et voilà un gros fichier de 400 mégabits par seconde, 4K, encodé en HEVC, fichier de 10 bits, que j'ai mis en stockage directement sur la KM3, pour voir ce que ça allait donner, s'il est en mesure de le décoder. Et là, visiblement, elle a du mal. Elle a du mal avec mon disque dur, elle a du mal avec, malheureusement, le fichier stocké directement sur la KM3. C'est vrai que c'est pas génial à ce niveau-là. Sur MX Player, cette fois, le même fichier passe en 90 mégabits par seconde Full HD, HEVC 10 bits. Je vais vous faire, voilà, en reprise. Le fichier passe de manière totalement fluide. Voilà, donc ça... nickel, je vais retester le 4K. Il est possible que ce soit une question de taux de transfert, parce que j'imagine que la box est en mesure de jouer du 4K, même si c'est un fichier assez costaud. On va aller vérifier ça quand même par mesure de sécurité. Cette fois-ci, j'ai branché un disque dur plus récent, 4 Tera en USB 3, et ça fonctionne toujours pas. Mon disque dur en USB 2 ne fonctionne pas, en tout cas pour les fichiers 4K, et le disque interne de la KM3 ne fonctionne pas non plus pour ce fichier-là en 4K. C'est pas bon signe. Dernière option, le test empirique, un vrai film encodé en 4K, moins costaud que le dernier que je lui ai demandé d'avaler, et effectivement, là ça passe. Donc pour le coup, il va réussir le vrai test, mais il va pas réussir à décoder les films vraiment les plus violents. C'est ultra fluide, hein. Là ce que je vois à l'image, c'est super convaincant, c'est nickel. Franchement, je suis content, ça passe bien. Mais oui, un fichier de 400 mégabits seconde, 10 bits HEVC, voilà, on a atteint ses limites. Confirmé avec un autre film encodé en 4K qui passe absolument sans aucun problème. Ok, donc les vrais films en 4K passent bien, mais il a du mal avec, on va dire, la 4K Deluxe. Ce qui est étonnant, c'est que j'ai pas le petit bug de son que j'avais sur les films en streaming. Là, le son passe nickel. Eh ben écoutez, je suis repassé sur YouTube pour voir et j'ai plus ce petit bug de son. Bon, bah écoutez, comme quoi... je sais pas vraiment où me positionner par rapport à ça, mais là ça a l'air de fonctionner. Alors vous aurez bien sûr accès à Prime Video en Full HD, évidemment, il n'y a pas de problématique de DRM dessus. Là je me suis mis sur Arte, je me doute que ça va fonctionner, mais encore une fois c'est juste pour tester le son, voir si ça fonctionne bien. Si ça se trouve j'avais juste mis la box à côté de quelque chose qui générait des parasites. Et bah ouais, ça fonctionne bien. Bah voilà, j'ai sûrement mis la box à côté d'un truc qui avait un rayonnement ou quoi que ce soit qui générait des parasites dans le son, mais là maintenant ça y est, c'est devenu nickel. Alors c'est pas une box de gamer, mais ça vaut le coup quand même d'aller tester un jeu vidéo, et là visiblement Asphalt a l'air de passer, Asphalt 8 a l'air de passer de manière fluide. Franchement c'est bien, c'est sympa, c'est très jouable, c'est le moins qu'on puisse dire, il n'y a pas de saccade. Alors on a quand même un CPU, un SoC à l'intérieur, qui est de bonne facture, suffisamment puissant pour faire tourner ce genre de jeu, qui sont pas extrêmement gourmands. Lui commence à dater un petit peu, et comme je vous le disais, on n'est pas sur une box de gamer, on n'est pas sur un smartphone, mais il y a suffisamment de retours pour parvenir à faire tourner ce petit jeu-là, et c'est cool. C'est un petit plus, voilà, une petite valeur ajoutée, mais c'est clair que sur le Play Store, vous n'allez pas trouver énormément de jeux compatibles non plus. Ça reste assez limité, c'est pour se faire plaisir comme ça une fois de temps en temps, ça peut faire plaisir aussi aux enfants. D'ailleurs, en parlant d'enfants, je vais quand même aller tester Gulli. On va voir ce que ça donne. Normalement, ça devrait fonctionner sans aucun problème.
Alors l'image a l'air assez correcte, elle s'est pas encore calée dans une très haute définition, mais enfin en même temps j'ai pas l'habitude de regarder Gulli perso, donc je sais pas réellement si l'application est censée bien fonctionner. Mais je retrouve une fois de plus ces micro-saccades dans le son. Alors je comprends pas, voilà, moi je suis le seul youtubeur à avoir ce problème-là. Pourtant j'ai décalé la box, je l'ai mis dans un autre endroit avec un peu moins de rayonnement. Effectivement j'ai beaucoup d'appareils à côté, mais enfin elle devrait pas être sensible à ce point-là. J'ai pas eu de problème avec les fichiers encodés en MKV, etc. Mais là, sur le streaming, ouais, j'ai des micro-saccades, des micro-coupures que vous n'entendez pas, mais que moi j'entends. Par acquis de conscience, je suis parti sur Vimeo et je retrouve cette espèce de grésillement, saccade dans le son, malheureusement. Ah, j'avoue que j'aimerais bien un petit coup de main là. Pour la faire fonctionner correctement. Bilan en demi-teinte pour la Mi Cool qui affiche effectivement des performances plutôt sympas. Elle est extrêmement fluide, elle décode bien la plupart des flux vidéo, y compris la 4K réelle, même si elle n'a pas décodé le fichier le plus costaud que je peux avoir chez moi pour des tests. C'est vraiment d'ailleurs un fichier test 4K qui n'a pas été décodé, mais pour les films en réel, elle s'en sort très bien. Demi-teinte aussi pour le streaming, la plupart des applications fonctionnent, mais pas Netflix. Et Netflix aujourd'hui, mine de rien, ça reste un incontournable et rien que pour ça, personnellement, j'aurais du mal. Demi-teinte aussi pour le son, j'ai eu un son excellent avec mes fichiers MKV et dans pas mal d'applications, mais dans d'autres, ça n'est pas passé et je ne sais pas pourquoi. J'ai eu cette espèce de grésillement, de petites sautes de son qui se fait de temps en temps et j'arrive pas à l'identifier. J'ai essayé pourtant, mais non, j'y suis pas parvenu. Demi-teinte aussi sur les ports, on retrouve les basiques avec bien sûr de l'USB 3, on a de la HDMI, on a l'essentiel, mais on n'a pas de sortie optique et on n'a pas non plus de USB-C qui aurait pu être des plus pour le différencier de la concurrence. Bref, j'aurais aimé trouver la concurrente parfaite de la Xiaomi Mi Box S, mais c'est pas le cas ici. Ça reste une bonne box TV, pricée, elle a un prix quand même relativement élevé que je vous invite à venir découvrir via le lien que je vous ai mis dans la description comme d'habitude. Elle va avoir du mal à résister à par exemple une Fire Stick 4K de chez Amazon. Mais vous ne résistez pas à liker cette vidéo, ça c'est très important pour moi, à vous abonner à ma chaîne pour voir mes prochains tests, à cliquer sur la petite cloche qui vous permettra d'être alerté. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur AviExpress comme d'hab. Salut!